fait à tous les années? Ouais. Puis si tu fais un crash, faut que tu repasses le texte. Ok. Si tu fais un gros crash, ils peuvent aussi juger que ça te prend un nouveau banc ou un nouveau casque. Donc, on est présentement au Tech chez DPTune. On est le 25 mai. DMCC commence dans 5 jours. On a fait plusieurs tests. J'ai eu un peu de mal à filmer. J'étais pas très préparé. On a eu beaucoup de problèmes de dernière minute qui m'ont causé un nombre de travail et d'heures inimaginables. Fait que j'ai eu un peu de misère à prendre des images lors des premiers tests à Sainte-Croix et des deuxièmes à Saner. J'ai des vidéos qu'on a prises sur le dyno, comme à chaque début de saison. On a passé sur le banc de test, tout a bien été. On a sorti beaucoup plus d'HP qu'avant. On a maintenant de l'éthanol, on a maintenant du nitro. On a sorti un 150 livres de torque de plus seulement avec la nitro. J'avais un 530 auparavant avec le gaz de pompe. On a sorti 5,70, 5,80 entre les deux selon les poules avec l'éthanol. Puis quand on a mis le NOS, on a sorti jusqu'à 670 livres de torque. C'est très impressionnant pour un moteur V8. Le crank est forgé, les rods sont forgés. J'ai encore les pistons stock. C'est ce qu'on a préparé au début de la saison avant d'aller faire nos tests. Puis on a aussi changé le crank et le cam sensor pour être certain. J'ai fait tester mes injecteurs, j'ai fait bench test mes injecteurs, nettoyer, backwash, toute la patente. On a mis des filtres nœuds. J'ai sélectionné les injecteurs qui donnaient le meilleur pourcentage de fuel pour les installer sur le véhicule. On n'a pas eu de problème au dyno, mais le même problème est survenu, celui qu'on cherchait auparavant dans les années passées, que je perdais la puissance. Avant, je perdais la pédale depuis qu'on a fait des mises à jour. Maintenant, je perds seulement de la puissance. Je rentre dans une courbe. Puis le moteur, il fonctionne encore, la pédale encore, mais pas à plein régime. Je dois tomber avec un gros 120 forces aux roues, ça n'a pas de bon sens, c'est très dangereux. Fait que depuis Sainte-Croix, Saner et depuis le début de l'année, c'est ça qu'on cherche. J'ai changé plusieurs pièces, j'ai emprunté plusieurs pièces, j'ai beaucoup de monde qui sont venus à mon aide. Je voulais les remercier, mais on n'a pas encore mis le doigt sur le problème. Donc là, on est au Tech aujourd'hui. On espère d'être capable cette semaine d'essayer des nouvelles pièces. Peut-être une revérification de ma tune, revérifier les logs pour aller faire des tests peut-être à Napierville ou Icare cette semaine avant le DMCC pour être certain que tout va bien. Fait que je vais vous laisser là-dessus puis je prends d'autres images au courant de la journée. T'avais-tu du NOS l'année passée? Non, ah, c'est vrai, j'ai ajouté ça. Un peu, je vais aller ouvrir la porte l'autre bord. C'est Dom qui l'a mis, fait que s'il y a de quoi, c'est après lui qu'on crie. Elle, je m'avais mis un tie wrap ici, mais j'avais de la misère à dévisser mon sélecteur de sa bouteille. Mes bouteilles sont plus petites, ça c'est elle à l'égaré. La mienne, elle va pas jusqu'à la cage, puis elle vient pas jusqu'au banc. Moi j'ai des 15 livres, ça c'est une 20 ou 25. Qui a commencé à user. Ok, je peux en mettre d'autres. Puis t'as-tu une valve de. T'as-tu un release valve sur ta bouteille? Dom, Je sais plus si je l'ai gardé. Bon, mon laptop est là. On va regarder ça. Pas grand chose. On n'aura pas grand chose.
Non, à part ma release, je pense que je devrais être bon. Ok, le switch fonctionne encore, les lumières. C'est incroyable. Aujourd'hui, DMCC Ronde 1. Dernière pratique ce soir à Icare. Ça s'est pas bien passé pour ceux qui ont écouté notre dernière vidéo. Suite aux essais à Napierville, vous avez pas eu d'autres images vidéo. D'habitude, ça veut dire que ça va pas bien. On est parti de Napierville. Les tests n'étaient pas concluants. Le problème survenait encore sur le véhicule. Je suis parti faire mon travail. Puis durant que je travaillais, il y a quelqu'un qui m'a texté pour me dire « J'ai ce que tu as de besoin ». J'ai été récupérer la pièce qu'on avait besoin, on l'a mis dans le véhicule, la mise à jour est faite. J'ai eu un peu de mal, mais avec l'aide de mon tuner, ça s'est réglé assez rapidement. Là, je vais remettre la pompe haute pression qu'on a testée à Napierville, que vous avez vu dans la dernière vidéo, puisque c'était pas ça le problème. Ce soir, on s'en va à Icare, c'est des pratiques pour le DMCC de 6h à 20h. C'est là que le véhicule doit bien aller. On a tout changé, ce qui restait c'était le contrôleur de GDI, c'est fait. Je crois que j'ai mis toutes les chances de mon bord. Touche du bois. C'est parti, on s'en va à Icare. Demain matin,
on s'en va, ça va être jeudi, couché à Sainte-Croix pour être là déjà pour les pratiques de vendredi matin à 10h. Ça va être une fin de semaine de 3 jours, il y a de la drift le dimanche, il annonce pas beau. On va amener le beau temps avec nous autres, on vous prend des belles images. A few moments later. Gotcha. On a changé le contrôleur GDI. Ça n'a pas fonctionné. On a fait le premier tour à Icar, ça a bien été, puis deuxième tour de piste. Aussitôt que j'ai steering lock, c'est quand on arrive au bout de l'angle et que j'ai redonné du gaz, il a fait le même problème qu'avant. Là, j'ai tout changé, fait que je ne sais plus quoi faire. On va essayer de partager nos logs avec notre tuner, mais il y a 4 chars à finir pour demain, fait que j'espère que quelqu'un trouve le temps de nous aider avec ça.